L'Ukraine a un besoin urgent de l'aide des États-Unis d'Amérique. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est officiellement adressé aujourd'hui au président des États-Unis, Donald Trump, dans une lettre ouverte. Zelensky a demandé à Trump et au Congrès américain de livrer d'urgence des missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne, dans le contexte de l'intensification des attaques russes. De plus, Zelensky a souligné l'importance que, je cite, l'Amérique entende l'Ukraine. C'est précisément pour cette raison qu'il est obligé de s'adresser à Trump par le biais d'une lettre ouverte, suggérant apparemment que les autres canaux de communication ne fonctionnent tout simplement plus. Comme vous le comprenez, c'est un mauvais signal pour le monde. Zelensky a assuré que l'Ukraine ne perdra pas, mais la question est de savoir combien de temps cette guerre va encore durer, une guerre qui désormais touchera aussi l'Europe. Mais il semble que la réponse de Donald Trump soit déjà évidente. Malheureusement, aujourd'hui, les États-Unis ne se sont pas joints à la déclaration de l'Ukraine à l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle était condamnée la menace de la Russie de mener des frappes systématiques contre Kiev. Au même moment, Zelensky a de nouveau répété qu'au Kremlin, ils avaient pris la décision de recourir à nouveau à la mobilisation. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo afin que les algorithmes de YouTube proposent cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. Je vous serai reconnaissant pour vos commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, Volodymyr Zelensky a adressé une lettre ouverte à Donald Trump, au Congrès et au peuple américain pour demander des missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot, mais pas seulement. Je vais maintenant exposer les points clés de cette lettre ouverte. Zelensky a commencé par des mots de remerciement, je cite « En ce Memorial Day, le 25 mai, j'ai décidé de vous écrire cette lettre. Comme vous le comprenez, la lettre a donc été écrite il y a quelques jours. En Ukraine, il est déjà devenu une tradition de s'adresser aux États-Unis en ce jour avec des mots de gratitude. Nous savons que le monde serait bien plus sombre sans le leadership et la détermination des Américains. Et nous apprécions profondément tout ce que vous faites pour protéger la liberté et les vies humaines. À la veille du Memorial Day, dans la nuit du 24 mai, la Russie a porté un coup extrêmement brutal à l'Ukraine. Chaque jour, nous voyons combien de dégâts le terrorisme venu du ciel cause. C'est pourquoi nous apprécions tant chaque geste de soutien à la défense antiaérienne ukrainienne. Mais même sous les attaques, nous ne laissons pas nos amis sans soutien. Lorsque la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït se sont adressés à nous, j'ai dit que l'Ukraine ne pouvait pas rester à l'écart. Volodymyr Zelensky a ensuite précisé avoir envoyé des experts ukrainiens pour renforcer la sécurité et la défense aérienne au Moyen-Orient, notamment la protection des bases américaines. L'Iran l'a aussi noté et a menacé l'Ukraine, comme vous vous en souvenez. Puis une autre citation de Volodymyr Zelensky. Nous avons beaucoup progressé sur la protection contre tous les types de drones, mais l'Ukraine ne fabrique pas encore ses propres systèmes de défense aérienne. Lorsqu'il s'agit de la défense aérienne, nous comptons sur nos amis et partenaires à travers le monde. Et lorsqu'il s'agit de la protection contre les missiles balistiques, nous comptons presque exclusivement sur les États-Unis d'Amérique. Les systèmes Patriot restent le moyen le plus efficace contre tous les types de missiles balistiques russes, et entre les mains des Ukrainiens, ils ont démontré leur importance. Des signaux de Moscou montrent que la Russie prévoit d'intensifier sa campagne de terreur contre l'Ukraine. Nous savons qu'il y a actuellement une forte demande de missiles Patriot ailleurs. Nous comprenons que les États-Unis ont la responsabilité de leur propre défense ainsi que de la protection de leurs alliés et partenaires. Nous comprenons que l'Europe doit assumer davantage de responsabilités. Pour nous, une nation qui lutte pour sa survie, il n'y a rien de plus douloureux que de voir des batteries patriotes vides. Je vous demande de l'aide pour protéger le ciel ukrainien contre les missiles russes. L'Ukraine est prête à acheter un certain nombre de systèmes patriotes et leurs intercepteurs. Et ensuite, Zelensky a rappelé et reconnu que c'était une décision de Donald Trump en 2018 de fournir des javelins, ce qui a aidé à arrêter les colonnes de chars russes en 2022. Il a remercié pour la livraison des HIMARS, des missiles ATACMS, des Bradley et des chasseurs F-16. Et ensuite, Zelensky a souligné que l'Ukraine ne perdra de toute façon pas. La seule question est de savoir combien de temps la guerre va durer et comment Washington y réagira. Voici une autre citation. Vladimir Poutine a perdu au regard de l'histoire.
En cette 5e année de guerre, la Russie n'a pas réussi à vaincre un pays soutenu par le monde démocratique. Aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes constituent la plus grande armée d'Europe, et la seule avec une expérience de combat, prête à défendre l'Europe. Il nous reste un défi extrêmement difficile auquel l'Europe ne peut pas faire face seule, la menace balistique russe. Nous, en Ukraine, ne perdrons pas. Mais tant que Poutine conservera ne serait-ce qu'une seule supériorité significative en armement conventionnel, il évitera la diplomatie conventionnelle. Aujourd'hui, les missiles balistiques demeurent son ultime atout sur le champ de bataille. C'est pourquoi, au nom du peuple ukrainien, je demande au président et au Congrès de nous aider à nous protéger contre la terreur russe. Le simple fait de s'adresser ainsi par une lettre ouverte et non par la diplomatie discrète est un peu inquiétant. Parce que cela montre que les canaux de communication habituels avec Donald Trump ont tout simplement cessé de fonctionner. Et c'est une tendance inquiétante. Et dans ce contexte, je dois mentionner encore 2 nouvelles. Les États-Unis d'Amérique ne se sont pas joints à la déclaration de l'Ukraine à l'ONU, dans laquelle était condamnée la menace de la Russie de mener des frappes répétées contre Kiev. Et dans le document, il est dit ce qui suit, je cite. Nous appelons à un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel, et soulignons également l'urgence de prendre des mesures humanitaires concrètes. Et cette déclaration a été soutenue par près de 50 pays, y compris des États européens, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Mais les États-Unis d'Amérique ont refusé de soutenir un tel appel. Et pendant que j'enregistre cet épisode, la Russie attaque à nouveau l'Ukraine avec des missiles balistiques et des missiles Kinjal. Les économistes rapportent que les autorités ukrainiennes se préparent maintenant à une guerre prolongée. Apparemment, Volodymyr Zelensky a ordonné de se préparer à encore 2 ou 3 années de combat. Selon le journal, au début de l'année, à Kiev, on espérait encore que des négociations sous la médiation des États-Unis pourraient aboutir au moins à un accord temporaire. Kiev était prêt à discuter du retrait des troupes, du Donbass à condition d'un retrait mutuel des forces, tandis que le Kremlin exigeait un retrait unilatéral des forces armées ukrainiennes et refusait d'accepter les garanties de sécurité pour l'Ukraine qui prévoyaient pas le déploiement de militaires d'autres pays. Vladimir Poutine n'a approuvé aucune des options d'accord discutées. Au final, je rappelle que le 22 mai, les États-Unis ont annoncé la fin de leur participation au processus de négociation, tandis qu'à la présidence ukrainienne, il semble qu'ils s'y préparent réellement. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.